On va aborder certains thèmes qui font les préoccupations, qui constituent les préoccupations de ce secteur, notamment l'accessibilité, qui est une question centrale pour les personnes en difficulté. Qu'est-ce que vous pouvez proposer sur ce sujet précisément de l'accessibilité ? Déjà que le droit à l'égalité dans cette ville soit respecté, c'est une ville très inégalitaire et donc elle l'est à tout point de vue et on le voit y compris pour les personnes et encore plus les personnes en difficulté. Donc moi je mettrais en place déjà un élu référent qui travaille en transversalité avec tous les adjoints sur toutes les compétences, un élu référent à l'égalité, à la solidarité, à l'accessibilité et à la lutte contre les discriminations. De cette façon-là, on aura le souci que dans toutes les compétences, après bien entendu avoir fait un audit, un diagnostic, établir des priorités, nous puissions programmer budgétairement quels sont les différents travaux à faire dans cette ville, en commençant déjà par une action municipale qui permette l'accessibilité aux services publics municipaux, avec de la formation aussi pour les personnels municipaux. Et puis avec le souci de travailler du logement jusqu'au travail en passant par l'école et puis les loisirs, de façon à ce que cette ville devienne plus accessible. Alors c'est certain qu'il faudra sur plusieurs années des investissements colossaux, mais je crois qu'il faut aussi sensibiliser, il faudra donc être à l'initiative de campagnes de sensibilisation, d'événements aussi culturels, sportifs, pour sensibiliser et faire que cette ville soit vraiment plus égalitaire et accessible. C'est vrai que sur l'unité d'hébergement d'urgence qui existe aujourd'hui, déjà elle est à rénover de fond en comble et faire en sorte que le droit soit respecté dans cette unité que je connais bien et que les personnels qui travaillent soient vraiment qualifiés et reconnus. Mais il faut créer 2 autres unités d'urgence et pas simplement cantonner dans les quartiers nord, puisque celle qui existe était à Madragueville. Il en faudrait une dans l'est et une dans le sud de Marseille. Et il faut travailler donc là aussi avec tous les acteurs et associations concernés pour que cette ville puisse permettre justement l'accueil de personnes en extrême urgence. Les associations témoignent d'un grand fléau, semble-t-il, en tout cas c'est les salariés de ces associations qui en témoignent ou les bénévoles, c'est l'isolement des personnes âgées, qui dépend en partie effectivement des prérogatives des municipalités. Qu'est-ce qu'on peut faire pour permettre à ces personnes âgées de vivre au mieux la fin de leur vie ? Alors j'ai constaté que l'isolement qui touche bien sûr particulièrement les personnes âgées, touche aussi d'autres populations. On peut considérer qu'un quart de personnes sont dans l'isolement ici à Marseille. Donc c'est assez préoccupant. Ce n'est pas un état d'ailleurs, c'est tout un processus à la suite de drames dans la vie vécus. Mais particulièrement sur les personnes âgées, je crois qu'il faut aider beaucoup plus les associations qui peuvent permettre d'être à la fois d'identifier ces personnes âgées, de faire de la prévention, mais aussi de les accompagner, c'est-à-dire d'être plus en lien avec des familles, y compris elles peuvent aussi avec ces familles faire de l'aide à l'école, de l'aide aux devoirs, etc. Mais aussi sur les loisirs, moi je favoriserais tous les lieux intergénérationnels qui permettent justement d'avoir à la fois des enfants et à la fois des personnes âgées. Ça existe, par exemple au conseil régional, les critères justement d'aide aux lieux de cantine, etc., ne le sont que s'ils sont intergénérationnels. Donc je crois qu'il faut vraiment développer ça, et puis avoir un plan, y compris d'urgence, un petit peu comme ça s'est fait sur la canicule, de façon à ce qu'on puisse réagir beaucoup plus vite pour ces périodes en isolement. Il y a aussi un souci qui a été décrié par de nombreuses, surtout qui a été décrit plutôt par de nombreux organismes comme l'ORS, etc., sur l'inégalité à l'accès aux soins. Alors que pouvez-vous faire pour permettre à tous d'être soignés dans les meilleures conditions, l'accès aux soins et à l'accès à la santé surtout ? Alors, on est déjà dans une ville où l'hospitalisation privée dépasse l'hospitalisation publique, mais dans l'hospitalisation publique, particulièrement à la PHM, je sens qu'il y a un mouvement de concentration sur le centre avec la Timone, au détriment du sud et du nord. Donc c'est un mouvement qu'il faut, freiner. D'abord par le foncier, il faut freiner l'excès de développement de l'hospitalisation privée. Et puis sur le public, il faut renforcer le sud et puis le nord, à la fois sur l'hospitalisation, mais aussi recherche, formation, etc. Et donc il faut aussi aider, parce qu'on voit bien le phénomène aujourd'hui d'accroissement aux urgences, c'est parce qu'il n'y a plus de structures ou très peu de structures de proximité. Donc il faut créer des structures de proximité
qui permettent de désengorger un petit peu les urgences, d'être en lien à la fois avec, permettre dans ces lieux en tout cas d'avoir tous les professionnels de santé, puis permettre aussi au mouvement mutualiste d'être aussi associé à cela. Donc vraiment des unités de proximité, particulièrement dans les... Voilà, des sortes de maisons régionales de santé, mais là on a vraiment la capacité. Puis j'ai vu que c'était aussi un développement que aujourd'hui l'État favorisait. Dernier point, la vie associative. On se rend compte que les associations sont quelquefois perdues pour avoir des subventions. Enfin, elles ne sont pas exactement traitées comme elles le souhaiteraient. Quelle est votre position par rapport à cette vie associative ? D'abord, le mouvement associatif est essentiel pour la démocratie et ce mouvement a été malmené par des diminutions de subventions fortement de l'État. Les collectivités, parfois, ont pu pallier justement les carences de l'État, mais il faut vraiment aider les associations, surtout qui ont ce rôle à la fois dans le sanitaire, dans le social, dans l'éducation populaire. Moi qui mise beaucoup sur l'intervention citoyenne, il faut aussi créer les conditions que cette intervention puisse se faire et donc que l'éducation populaire redevienne, j'allais dire, un peu le moteur de cette démocratie. Donc moi je favoriserai le mouvement associatif, d'abord peut-être en développant des partenariats qui soient durables. Je crois qu'il faut faire des conventions au moins sur 3 ans, se fixer des objectifs et puis avoir des projets communs et donc par là même revitaliser un petit peu le mouvement associatif qui est vraiment nécessaire à Marseille particulièrement, mais en général pour la démocratie. Surtout sur le secteur médico-social, ils ont un rôle d'observation de la réalité sociale qui est tout à fait essentiel et il faut peut-être l'utiliser. Oui, je crois d'ailleurs que souvent on essaye d'inventer encore des observatoires nouveaux. Il en existe à l'échelle locale, départementale, régionale ou même nationale. Il faut peut-être plus les utiliser que cela, parce que ce sont vraiment des éléments qui permettent de faire de la prévention, qui permettent d'agir au bon endroit aussi. Et quand on parlait tout à l'heure, y compris de l'accessibilité, je crois que c'est ce qui permet de voir que dans bon nombre de domaines, des services publics, des logements, je crois qu'il faut penser l'accessibilité autour des immeubles, dans l'immeuble, dans le logement lui-même, et puis l'imaginer aussi pour tous les déplacements. Donc ça me paraît être essentiel. En tout cas, c'est ce dont souffre surtout Marseille, le manque d'accessibilité et d'égalité donc.